Bonjour à tous, nous allons poursuivre et terminer l'histoire de Tournicotte. Nous nous étions arrêtés au moment où, à pas de loup, Bonhomme entrait dans la chambre de la princesse pour venir récupérer Tournicotte. Mais bien sûr, Tournicotte n'y était pas. Alors, désespéré, Bonhomme s'enfuit dans la nuit. Il courut longtemps sans se retourner et finit par s'asseoir, triste et épuisé. Hélas, se dit-il, ma pauvre Tournicotte, tu es si petite et le monde est si grand. Comment te retrouver à présent? Je t'ai perdue pour toujours. Devant lui passaient des trains aux wagons de toutes les couleurs. Elle est peut-être partie très loin, se dit Bonhomme. Elle m'a oublié. Maintenant. Le jour se levait quand sa main rencontra quelque chose dans sa poche. C'était le petit morceau de fil de fer. Bonhomme le regarda et, presque sans y penser, le tordit un peu. Il tourna. Il tournicota. « C'est pas trop tôt !» s'écria Tournicotte. « Je m'ennuyais là-dedans. Oh, ma Tournicotte !» s'écria Bonhomme. « Dire que je t'ai cherché partout. Tu étais juste là, au bout de mes doigts. » Passa un train aux wagons de toutes les couleurs, aussi beau qu'un jouet. Bonhomme et Tournicotte décidèrent de monter dedans. Ils partirent très loin, dans un pays où il n'y avait ni garde, ni princesse, ni personne pour les séparer. Voilà la fin de l'histoire de Tournicotte. Alors, quelques petites questions pour terminer. Ce sera les dernières sur l'album de Tournicotte. Première question. Que fait Bonhomme quand il découvre que Tournicotte n'est pas dans la chambre? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Je vous laisse réfléchir. Deuxième question. Que fabrique-t-il avec le fil de fer qu'il trouve dans sa poche? Troisième question. À la fin de l'histoire, que font Bonhomme et Tournicotte? Et la dernière question. Où partent Bonhomme et Tournicotte? Je vous laisse réfléchir. Je ferai une dernière petite vidéo avec les réponses. À bientôt!